mouvement killer de votre swing que je vois beaucoup trop souvent en cours, c'est la position de votre club au sommet qui commence à faire n'importe quoi et ce qui va vous engendrer énormément de problèmes de contact, de compression, etc. Ça fait n'importe quoi. La fameuse position dont j'ai envie de vous parler, c'est celle-là. Je vous mets quelques vidéos tirées de mes leçons de golf et ce que vous pouvez constater en termes de swing, au sommet du backswing, c'est que le club, il fait n'importe quoi. Il commence à passer au-dessus, là, comme vous pouvez le voir. Là, il est là, il fait n'importe quoi. On le voit carrément dans l'œil gauche et on le perd là carrément au niveau de la main. Donc là, il se passe n'importe quoi parce que si votre club, il va beaucoup trop loin, sur la phase retour, vous allez lutter pour le ramener, vous allez rester en arrière, vous allez avoir les mains en arrière et là, vous êtes complètement foutu. Donc, typiquement, c'est ce qu'on appelle un overswing dans le jargon et c'est quelque chose qui est vraiment killer. Alors, ça dépend des joueurs, bien entendu. John Daly qui fait de l'overswing et Phil Mickelson qui en fait un petit peu, qui fonctionne très très bien. Mais là, on parle quand même d'athlètes de très haut niveau où c'est leur métier de jouer au golf. Donc, ils ont développé une habileté motrice qui leur permet d'effectuer toujours un mouvement régulier avec ce qu'on peut appeler un défaut dans un swing, alors que ce n'en est pas forcément un. Mais en tout cas, pour la plupart des amateurs, c'est un défaut parce que vous n'avez pas les mêmes capacités motrices que John Daly ou Phil Mickelson pour ramener la phase de club square avec un bon impact. Donc j'ai envie de vous dire que oui, ce n'est pas forcément un défaut pour certains très grands joueurs de golf, mais pour les amateurs, c'est franchement swing killer parce que c'est très compliqué de jouer avec un très gros overswing. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un exercice que je n'arrête pas de dire à mes élèves et qui fonctionne vachement bien pour leur faire sentir que si vous êtes dans ce cas d'overswing ici, eh ben vous allez le ressentir beaucoup plus facilement dans le swing et de vous sentir où est-ce que vous devez vous arrêter au sommet du backswing. Il vous faut juste un parapluie. Alors là, je sais, je suis en indoor. Je crois qu'il y a une croyance qui dit que si on ouvre un parapluie à l'intérieur, on a 7 ans de malheur. J'espère que ça n'arrivera pas. Ne me portez pas préjudice, s'il vous plaît. Je vais le faire. Attention. Allez, c'est parti. Ok. Bon, 7 ans de malheur. C'est parti. J'espère que je ne serai pas maudit. En gros, ce parapluie va vous servir à quoi? Ce que je veux que vous sentiez, c'est que si vous faites de l'overswing, quand vous allez jouer et vous allez monter votre parapluie, vous allez faire quoi? Vous allez me faire ce genre de choses. Ok, le parapluie va partir derrière vous. Donc, typiquement avec le club, je lâche le club, je fais un overswing. Le parapluie, ça va être un très bon repère pour savoir où est-ce que vous devez vous situer dans l'espace, dans le backswing. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que si je suis là et que j'effectue un swing avec mon parapluie, je me mets là, ok, s'il pleut, est-ce que le parapluie me protège? Bah ouais, les gars, il me protège, il est vachement bien positionné là. Le parapluie est parfaitement positionné dans mon backswing parce que là, s'il pleut, il n'y a plus aucune goutte d'eau qui vient me traverser. Alors qu'à contrario, si vous êtes là et que vous laissez le parapluie partir, là vous êtes en overswing. Donc, très bon exercice, selon moi, si vous avez juste un parapluie et que vous faites de l'overswing, de le faire chez vous très naturellement, de tourner le corps, de mettre ce parapluie au-dessus de votre tête. Ok, il me protège et après vous êtes au top. À partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre le club. Ok. Je suis là, je prends le club. Donc maintenant qu'on a l'image du parapluie, il faut que vous imaginiez que cette tête de club est votre ombrelle. Ok. Donc je me mets en place, je suis là, je tourne, j'imagine que la tête de club est mon ombrelle. Très bien. Est-ce que l'ombrelle me protège de la pluie? Oui. Donc si je recommence et que je fais ça, très bien, l'ombrelle ne me protège pas. Donc l'image du parapluie, c'est une image qui est très puissante, que j'utilise tout le temps dans mes cours de golf pour soigner des overswings. Parce qu'on fonctionne vachement par image. Dès qu'on a une image un peu plus claire de ce qu'on doit effectuer, c'est beaucoup plus facile de se dire où est-ce que je dois m'arrêter. Parce que quand je dis arrête-toi là, c'est quand même dur de lier une sensation corporelle par rapport à une situation dans l'espace, ce qu'on appelle la proprioception. Il y a des personnes qui ne sont pas très proprioceptifs, ils n'ont pas une très grande habileté au niveau de leur position dans l'espace. Donc, le fait de fonctionner par image, de se dire, ok, parapluie, là déjà on a une image beaucoup plus claire de où est-ce que je dois m'arrêter. Ok, là, sans même regarder, je sais que la tête de club avec l'ombrelle me protège. Donc, l'image du parapluie, pour ceux qui font de l'overswing, moi je vous dis,
ça marche, mais du top de top quoi, dans mes cours. Donc j'avais envie de vous partager cet exercice-là. Donc moi, ce que je vous inviterais, ce serait tout simplement de le pratiquer comme ça. Filmez-vous quand vous faites de l'overswing, parce que encore une fois, c'est compliqué de le sentir. Donc si vous le voyez à la vidéo que vous faites de l'overswing et que vous passez ensuite sur l'exercice du parapluie, vous avez déjà beaucoup plus lié une sensation à une réalité. Donc moi, ce que je vous inviterais à faire, ce serait de le travailler comme ça. Vous prenez votre parapluie, vous êtes au practice, vous l'ouvrez, vous êtes là, vous faites juste le backswing, ok. Vous sentez, même pas besoin de le regarder. Au début, vous pouvez regarder où est votre parapluie à la rigueur pour savoir où est-ce qu'il se positionne, est-ce qu'il vous protège. Ok, vous revenez ici, très bien. On retourne, je sens que le parapluie me protège, au top, très bien. Je recommence une troisième fois, je me protège. Ok, super. À partir de là, quand vous l'avez répété 3 fois, moi je vous inviterai à le faire avec le club aussi 3 fois. Donc je me mets en position, je me mets là, ok, l'ombrelle me protège. Très bien, je peux le regarder une fois. À partir de là, je le fais en sensation. Je tourne, très bien. L'ombrelle me protège. Une troisième fois, l'ombrelle me protège. Très bien. Et dès que vous êtes prêt, dès que vous l'avez fait, du coup, 3 fois avec le parapluie, 3 fois avec la tête de club, vous le faites dans votre swing. Donc je suis là. L'image, la dernière clé mentale que vous devez avoir pour tuer cet overswing, c'est de dire parapluie ou ombrelle. Ce que vous voulez, l'un des deux. Donc, allez, dernière pensée, ombrelle. Très bien. Donc là, je pense que je me suis bien positionné au backswing, le parapluie m'a protégé et le contact est du coup meilleur. Donc voilà, vidéo assez courte, mais ô combien important pour moi, parce que je le vois que trop souvent en cours. J'espère que ça vous aura aidé à corriger un peu votre swing. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et n'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu si ça vous a aidé. Allez, ciao!